Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour. Deuxième essai pour une vidéo en 360 avec une petite présentation d'un produit qui pour une fois n'a pas été acheté sur internet mais dans une grande surface dont je ne dirai pas le nom parce qu'ils ne me donnent pas de pognon tout simplement, hein. Quand je vais chez eux j'achète leurs produits. Ceci dit, c'est une grande enseigne et s'ils reconnaissent leurs produits ils peuvent toujours me contacter pour me dire bah voilà, on aimerait que vous citiez le nom de la marque et éventuellement que vous présentiez d'autres produits. Seulement le truc c'est que je ne présenterai peut-être pas d'autres produits comme ça, simplement parce que là c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors pas pour tout le monde, vous connaissez très certainement déjà le produit puisqu'on le trouve sur internet. Il y a une marque qui est très réputée dans ce domaine, notamment ceux qui ont conçu ce produit à l'origine. Ceci dit, aujourd'hui j'ai craqué. J'ai craqué pour deux raisons, parce qu'en fait ce produit est un peu, comment dire, on va dire, c'est un produit qu'on trouve assez facilement sur internet ou quoi, mais c'est un produit qui peut éventuellement rendre de grands services. Alors je dis éventuellement parce que j'ai pas encore essayé, j'ai pas encore testé, j'ai déjà vu 2-3 petits trucs là-dessus, mais parfois on a, vous savez, des casses un peu particulières où la colle, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus top. Alors je dis pas que ça pourrait remplacer de la colle, mais ça pourrait combler des espaces ou des trous ou éventuellement permettre de faire des formes. Donc, je pense que certains ont déjà compris de quoi je parlais. De faire des formes pour répondre à un besoin très spécifique où on n'a pas envie de se casser la tête, notamment à le dessiner ou à le concevoir. Donc je vous laisse découvrir avec moi ce produit. J'espère que j'ai un ciseau ou quelque chose pour ouvrir les boîtes. Ceci dit, voilà. Donc, je vous présente en fait le stylographe 3D. Donc, certains doivent connaître déjà le produit. Alors, il faut savoir que dans le supermarché où je l'ai acheté, il est à 23 €, je crois, une vingtaine d'euros. En tout cas, bien moins, bien en deçà de 30 €. Et apparemment, il semble qu'il y ait une promo puisque juste à côté, en fait, on trouve 100 mètres de fil. Donc, c'est un assortiment de 10 couronnes de 10 mètres. Bon, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais bon, comme c'était à côté et qu'il y avait plusieurs coloris, je me suis dit pourquoi pas, après tout, c'est toujours ça. Même si j'ai déjà un certain nombre de fils qui sont dans une autre matière, de filaments qui sont dans une autre matière. Donc on va procéder au déballage et puis on va essayer de tester un peu le produit, voir ce que ça donne. Ah, j'essaye aussi dans celle-ci d'améliorer un petit peu la qualité de la vidéo. Alors je sais pas si je vais réussir parce qu'en fait c'est pas une 360 degrés, c'est pas une sphère complète, d'accord, c'est une demi-sphère et du coup je sais pas trop comment est-ce que je peux traiter la vidéo de façon à ce qu'on ait une possibilité de naviguer sur l'ensemble mais bon, bref, déjà vous pouvez vous amuser à zoomer, vous pouvez bouger la vidéo de droite à gauche. Bon, ça permet un certain nombre de petites choses. Si ce que je montre vous intéresse pas, vous pouvez toujours zioter à droite ce qui s'y passe. Avant de commencer toute autre chose, si c'est la première fois que vous visitez ma page YouTube, sachez que, alors si vous ne le savez pas, j'ai une page sur Facebook aussi, pour Whatseed, alors What Can I Do, sur Facebook. Et je vous invite aussi à faire un truc, parce qu'en fait, YouTube a un petit peu changé les règles du jeu. Maintenant, il faut avoir 1000 abonnés, et puis il faut avoir un certain nombre d'heures de visionnage pour pouvoir prétendre à une petite rémunération. Alors moi tous ces trucs là, bon, là en l'occurrence c'est plus pour un usage et personnel et pour la boîte, pour réparer des petits morceaux de plastique de télécommande qui seraient cassés ou ce genre de choses quoi. Mais il y a un certain nombre de choses que j'aimerais expérimenter et malheureusement ces choses là ne concernent pas forcément la société et mon besoin en est plus ou moins mitigé. Ceci dit, bon, c'est quand même, il faut pas se le cacher, une petite source de rentrée d'argent qui doit pouvoir normalement permettre d'acheter un petit truc par-ci, un petit truc par-là, que je me ferai un plaisir de vous présenter, en espérant que ça n'ait pas déjà été fait par Electro Bidouilleur ou par Philippe de Mérillac ou encore je ne sais trop qui, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux maintenant à faire des vidéos sur internet. Moi j'avais arrêté je crois en 2007 pour diverses raisons. Et puis je me suis mis à en refaire, mais moi je fais ça sur le pouce, hein, pas de montage, pas de trucs comme ça. Alors tiens, au passage, si certains connaissent un petit peu les logiciels de montage, notamment un truc qui est sur Mac, je sais plus le nom, qui est assez chiadé d'ailleurs, je suis preneur, hein, voilà. Bon, si
s'il y en a qui veulent me filer 2-3 petits conseils, je prends. Vous me filez des liens, je prends. Voilà. Bon, écoutez, on va regarder déjà le produit. Alors, on a affaire à ceci, en espérant que la caméra fonctionne toujours. Oui, je pense. Alors, j'aime bien le truc anti-ouverture, ça c'est très bien. Voilà. Alors, du coup, pas besoin de ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent déjà au dos de la boîte? Alors déjà, bon, contrairement à tous les produits qu'on trouve sur Internet, et notamment sur eBay, Banggood et j'en passe, pour une fois, on a une boîte où c'est écrit en français, ce qui est un peu normal, puisqu'il faut savoir que normalement, pour vendre sur le territoire français, c'est une obligation, notamment quand on s'adresse au public, au grand public. Donc le diamètre de l'embout, c'est un 0,7, donc la précision, bon, elle doit être là, hein, logiquement, mais c'est pas vraiment l'objet de l'appareil. Et le filament, donc le filament, la dimension est de 1,75. Ah oui, alors c'est vrai que vous voyez peut-être à l'envers, puisque bon, c'est un peu compliqué cette histoire. Alors, 0,7, 1,75 pour ce qui est du diamètre du filament. Ça accepte du PLA aux alentours de 190 degrés et de l'ABS à 210 degrés. Alors, 3 vitesses d'impression ajustables. Excusez-moi, moi je lis à l'envers. Hein. À partir de 14 ans. Bon, c'est bon, je crois que j'ai le droit, je crois. Manuel et modèle inclus. Donc apparemment il devrait y avoir, bah oui, là on voit effectivement il y a des petits modèles. Alors je pense que c'est pour faire de la 3D, mais on vient faire sa petite impression, ces petits machins directement sur une feuille plastique ou je sais pas. Enfin bon, on va voir, on va découvrir à l'intérieur. Plus 9 mètres de filament, donc a priori du vert, du jaune et du bleu. Bon. Inclus, alors le stylo 3D, câble USB, 9 mètres de filament, manuel d'utilisateur et catalogue de modèles. Voilà. Bon, après il y a une petite explication rapidement sur la boîte pour dire ce que c'est, comment ça marche. Alors voilà le produit en question. Hop. Alors je vais essayer de tourner les choses dans le bon sens. Alors là je présume que c'est une sorte de calque, non, c'est un calque plastique qui permet de venir poser le plastique directement dessus. Vous savez, c'est un petit peu comme le dessin calqué quoi en fait, hein, c'est le même principe, sauf que là on le fait avec du plastique. Un manuel d'utilisateur, stylographe 3D. Ah oui, c'est quand même réservé, on va dire, à un public assez jeune, c'est très coloré. Alors ça n'empêche pas que même si c'est réservé à un public assez jeune, on puisse en faire tout autre chose. Hein. Là c'est une suggestion d'utilisation. Voilà, c'est plutôt c'est vendu comme un produit de découverte à l'usage. Voilà, a priori je sais pas de quoi il parle, puisque là je suis toujours à l'envers, je vais pas m'amuser à lire tout le texte à l'envers. Voilà. Donc a priori on peut dessiner une bicyclette, c'est bien. On peut faire la tour Eiffel aussi. Alors, je sens que ça va m'amuser. On peut faire un avion, pas sûr qu'il vole, dommage. Un splitter. Un Spitfire. Non, c'est pas un Spitfire ça. Je sais pas ce que c'est comme avion. Bref, je m'en fous. Voilà, donc ça. Alors les 9 mètres de fil qui sont fournis avec. Un support pour le stylographe. Un cordon USB avec son petit adaptateur, le stylographe en question, alors c'est très léger, hein, et alors je sais pas, ah tiens ça c'est, ouais d'accord, alors je présume qu'il doit y avoir un côté pour sélectionner la température, et l'autre côté pour faire avancer ou descendre, ou faire remonter le filament. A priori je dirais que ça a déjà été testé parce qu'on voit bien que ça a chauffé. Voilà. Donc, ouais. Alors est-ce que ça a été testé, est-ce que c'est machin, ou est-ce qu'on a refourgué un truc qui a déjà été utilisé et que la personne ne voulait pas, je ne sais pas. Mais je pense plutôt que ça a été quelque chose de testé. Voilà. Donc logiquement il est censé fonctionner. On a une boîte vide et une autre boîte vide. Bon, pour le prix, hein, je vais dire, on va pas s'attendre à avoir quelque chose qui soit fourni avec un adaptateur secteur. Donc voilà, donc le support à stylo semble fonctionner correctement.
Alors j'ai vu d'autres modèles en fait où le filament en fait sont simplement des baguettes d'une certaine longueur. Alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un inconvénient, parce qu'on est obligé systématiquement, vous savez, comme dans les bâtons, comme dans les pistolets à colle, à recharger systématiquement. Alors que là on peut prendre directement une bobine de film, une bobine de fil plastique, et la mettre dessus à condition d'avoir du 1,75. Voilà. Alors je suis même pas sûr que ce soit du 1,75, ça m'a l'air bien fin pour du 1,75. Ceci dit, voilà. Alors, comme l'appareil est bleu, on va essayer le bleu. Alors, ils avaient mis jaune sur le carton, mais ils ont mis du rouge. Bon, ok, ça me va. On va dire que les goûts, les couleurs, c'est comme ça. Alors, le bruit du plastique, je pense pas que ce soit un plastique d'une extraordinaire qualité. Au bruit qu'il fait, plutôt que c'est... Bon, voilà. C'est plastique découverte. Hein. Alors, on va essayer de voir déjà comment ça fonctionne. Voilà. Alors ça risque d'être problématique, ces espèces de bobinage relativement fin, notamment pour la partie test. Quelque chose qui, à mon avis, va venir sans mêler facilement dans les pattes quand on utilise le graphe, là. Stylographe, ou je sais pas comment il s'appelle ça. Stylographe. Ouais. Voilà. Alors après, la grande question, c'est la longueur du câble USB. Malheureusement, j'ai comme dans l'idée qu'il va être un petit peu court. Ça, c'est aussi un peu dommage. Il va faire dans les 50 cm, 60 cm. Bon, ça va être suffisant pour le raccorder à la lime, mais bon, quand même. Alors, on le branche là. Hop. On vient brancher petit coco ici. On a directement aucune indication, il se passe absolument rien. Bon, ça me va. Alors, lorsque j'appuie dessus, on voit un point rouge qui clignote. Je présume que c'est peut-être pour dire qu'il n'y a pas... Non, ça n'a rien à voir. Bon, alors peut-être qu'une petite lecture s'impose. J'ai un point rouge qui s'est mis à clignoter lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour descendre, mais celui-ci allume 3 diodes derrière en... Est-ce qu'il me sort 2 ampères ce truc ou pas? Je pense. Alors 3 petites diodes jaunes que vous voyez probablement pas, d'ailleurs je vais éteindre, voilà. Ce sera peut-être plus clair. C'est quand même contradictoire, on éteint pour que ce soit plus clair. Donc là on voit bien que ça clignote, par contre je ne sais pas du tout ce qui se passe derrière, et cela je ne sais pas à quoi ils servent. Alors, a priori quand j'appuie dessus, sur celui du haut, j'ai un clignotement assez faible qui serait de couleur verte, je dirais. Alors la lecture est pas top. A priori je dois pouvoir sélectionner ici les températures. Donc une petite lecture rapide du manuel. Mode d'emploi. Alors 1. Brancher le câble d'alimentation. Bon, ça c'est fait. Appuyez sur le bouton 1. D'accord. Appuyez mode 1 pour passer en PLA vert ou ABS. Alors qu'est-ce qui est fourni avec? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur la boîte? Qu'est-ce qu'ils nous mettent avec? PLA ou de l'ABS? 9 mètres de filament. D'accord. PLA. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? PLA, il faut que ce soit en vert. Voilà. Donc là, effectivement, c'est en vert, ça clignote, c'est pas top. Hein. Faut reconnaître que là, pas chic. Alors, mais ça, enfin, bon, si on a de bons yeux, on voit qu'il y a quelque chose qui clignote et que c'est pas rouge. Alors, PLA, puis sur marche. Avant. Alors, sur marche avant, pour que le stylo commence à chauffer. Le voyant clignote pendant 40 secondes, puis s'arrête de clignoter. Le stylo est prêt pour le chargement du filament.
très bien, ça clignote, ça s'arrête de clignoter.